Reste comme tu es, j'adore ton travail. Ceci est un message pour toutes les personnes qui montent leur chien sur Instagram et qui en font tout un compte complet d'ailleurs. Vous voulez bien montrer la réalité parce que là le mien il est tranquille. Oui c'est des êtres extrêmement mignons qui nous donnent de l'amour sans concession. Par contre arrêtez de les montrer tout mignons, tout petits, sans aucun problème d'apprentissage et sans montrer le côté dur de l'adoption. Là ça se voit pas, il dort. C'est pas pareil. Moi ce qui me terrifie c'est que je suis tombée sur énormément de vidéos avant d'adopter Aiko et je comprends qu'en fait les gens qui adoptent après avoir vu ça aient un peu blues. Rien ne te prépare à l'arrivée d'un chien. On sait qu'on aura des responsabilités, mais par contre, on ne dit pas qu'on doit être prêt à se réveiller toutes les 2 heures, voire heures, la nuit, pendant 1 mois et demi, 2 mois, pour qu'il apprenne à être propre. On ne nous dit pas qu'il doit faire ses dents dès le départ et que forcément les mordiments font partie du processus. On ne nous dit pas que s'il y a plusieurs mètres, et ben il faut avoir une éducation coordonnée. Je dis ça parce que quand on le voit, il est extrêmement mignon. Bon là, il a une tête de Gérard là, parce qu'il dort. Désolée. Je vous dis ça parce que la mignonnerie vend sur Instagram. Et beaucoup de gens peuvent prendre la décision d'adopter juste parce que c'est un élément mignon de leur décor. Ce n'est pas ça. Ça chamboule une vie. Je trouve qu'il faudrait parler un petit peu plus de ça. Je pense qu'il faudrait montrer un peu plus que tout le monde se fait mordre et que c'est normal. Et bien sûr ensuite constater qu'on a un être incroyable avec nous si on en prend soin. Et malheureusement les personnes qui sont influencées par ces comptes Insta se retrouvent dans une profonde dépression et se disent qu'elles n'ont pas fait le bon choix. Et il y a plein de gens qui se retrouvent abandonnés à cause de ça. Donc maintenant les gars, s'il vous plaît, montrez de la réalité. Montrez qu'au départ on est fatigué, que lui il dort toute la journée mais nous pas du tout. Entre maîtres pendant les promenades, on se le dit, on pleure de fatigue ensemble. Comme on pleure de joie, mais ça fait partie du truc. Et ça évitera beaucoup d'erreurs. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ne l'oubliez pas.